jusqu'il arrivait au nord. הגיע לצפון, הופך פניו לדרום. Une fois qu'il arrive au nord, alors là, il pointait vers le sud, mais הלך לשמאלו עם הפרוכת. Et il traversait la salle de Kodesh HaKodashim pendant que le rideau, la parochet, était à sa gauche. Ad shehu magia l'Aaron, jusqu'il arrive au milieu en face du Aaron, higia l'Aaron noten et amarta ben shnei habadim. Il pose par terre la pelle avec les braises entre les deux barres qui supportent le Aaron. Savar et akatoret, entre parenthèses, quand on parle des deux barres. C'est intéressant parce qu'il y a deux barres qui aussi qu'on utilisait pour supporter la table, le misber hanochoshet, le misber hazahav. Mais le seul ustensile où c'est écrit dans la Torah que tu n'as pas le droit de retirer les barres, donc les barres ils doivent rester constamment attachés, rattachés. Donc ça veut dire que les barres ils font partie intrinsèque d'eux, c'est le Aaron. Et on dit que qu'est-ce que représentent les barres? Ça représente deux choses, entre autres. Une, c'est que la Torah, elle n'est pas fixée ou figée à un endroit. C'est pas comme ce que représente la table ou la menorah, que c'est plutôt lié à la terre d'Israël. La Torah n'est pas liée à la terre d'Israël. On peut avoir une floraison de Torah dans la Galoute. La preuve, Rashi Tosfot en France, en Espagne, toute la Ramban et compagnie. Le Rabbi. Oui, partout. La Torah n'est pas liée, ça c'est au niveau symbolique, un des messages des bas. Et l'autre message symbolique des bas, c'est le support. Pour que la Torah puisse exister, elle a besoin d'être supportée. Parce que chacun a besoin de faire vivre sa famille. Les yeshivot, c'est comme des écoles. Ça a besoin d'un appui de la communauté pour permettre à ces gens de pouvoir se plonger dans la Torah. La véritable dimension de la Torah, elle ne peut être que en Israël. Ailleurs dans le monde, s'il y a eu des grands dans ce monde qui ont dévoilé la Torah ou des secrets de la Torah, c'est une chose, mais en aucune façon ça pourrait justifier la présence consciente et de vivre sa Torah en dehors d'Israël. Tu as raison ce que tu dis, qu'il y a une différence entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah dans Bechutz La'aretz. Au point où, c'est écrit en Bavel, il y avait un homme, je ne me rappelle pas de son nom, qui a jeûné à plusieurs reprises pour oublier la Torah qu'il avait appris Bechutz La'aretz. Il allait faire Aliyah. Il a jeûné pour oublier la Torah qu'il avait appris, pour mieux pouvoir accepter et apprendre la Torah d'Eretz Israël. C'est sûr que la Torah est à un niveau plus élevé. Néanmoins, disons ce que représente la table. La table, entre autres, ça représente Malchut, la royauté, ça représente aussi l'abondance au niveau national. Ça se manifeste uniquement dans la terre d'Israël. Il n'y a pas de roi en Rousselet. Il y a pas au niveau, il y a des individus qui sont très riches à l'étranger, dans la Galoute, mais pas au niveau national. Ça, c'est seulement en Eretz Israël. Il y a d'autres choses, la Chochma, c'est Eretz Israël, d'autres choses, la Keuna, seulement en Eretz Israël. La Torah, non. La Torah, encore une fois, on a vu une floraison de Torah, que ce soit en France, en Espagne ou partout dans le monde. La Torah, elle est capable. Encore une fois, je ne dis pas que c'est au même niveau que la Torah en Eretz Israël. Mais la Torah, la preuve, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre maintenant? La Torah de Babel. La façon qu'on va la vivre, pour te dire la vérité, la vraie Torah d'Eretz Israël, c'est l'autre Talmud Bavli, c'est le Talmud Yerushalmi. Parce que le Talmud Yerushalmi, il a été conçu, écrit et rédigé dans la terre d'Israël. Et alors, si vraiment on voulait apprendre la Torah d'Israël, on apprendrait un Talmud de Yerushalmi. Il y a beaucoup de différences dans les sougiotes. D'abord, il y a une différence de base entre les deux, c'est qu'il n'a pas été bien rédigé, le Talmud de Yerushalmi. Parce qu'en Israël, il a été mal rédigé, parce que comme il y a eu tellement de balagan et de poursuites, de guerres et de choses, et alors,
ils n'ont pas eu cette capacité de s'asseoir tranquillement dans un endroit pendant beaucoup de temps et de bien travailler la rédaction. Donc il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un. Deuxième chose, la Torah du Bavli, elle est claire et limpide. C'est clair et limpide. Il n'y a pas plein de marlocotes, il n'y a pas. Ça, c'est ce qui caractérise la Torah de Bavel. Toutes ces marlocotes, tout ce pile-poule. Le pile-poule, il n'y a presque pas de pile-poule dans le Talmud Yerushalmi. Et c'est lié avec quoi? C'est lié avec le fait que quand Yaakov Avinu, qui représente le juif dans la Galoute, il s'appelle Yaakov. Et le mot Yaakov est lié avec rouler un petit peu, un manque de droiture. Parce que quand Esav a compris de son père que Yaakov est celui qui a pris sa bracha, il dit Yaakveini pa'amayim. Il m'a détourné à 2 reprises. En dépit du fait que c'est faux. De toute façon, il a dit il a pris la bechura et maintenant il a pris ma bracha. Mais le mot Yaakveini, ça veut dire faire un détour et fait, c'est comme une combine en quelque sorte. Et c'est comme Yaakov est arrivé à la maison de Lavan, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Rachel, va dire à ton père que son frère est arrivé. Que son frère est arrivé. Et Rachid dit, mais c'est pas son frère. Il dit, Achiv bemirma. Dis-lui comme ça, que s'il va essayer de me rouler, je vais être son frère au niveau de rouler. Je vais pouvoir me défendre, je vais pouvoir le rouler bechazara. Mais ça, c'est dans la galoute. Le moment que Yaakov retourne dans la terre d'Israël, il reçoit un autre nom à travers l'ange et plus tard confirmé par Akadosh Baruch Hu, Israël. Israël, c'est Yachar Kel, c'est droit. Droit. Et ça, on voit justement, cette différence s'exprime très nettement dans la différence entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, il est droit, à part les problèmes de rédaction et de Girsaot, il est droit. Talmud Yerushalmi, il y a plein de pile-poule et plein de marlokot. Mais en attendant, la tête, la fameuse tête juive, c'est le résultat du Talmud Bavli. Le fait qu'on arrive à voir des choses, to think out of the box, comment on dit to think out of the box? Penser en dehors du cadre. Notre capacité de penser en dehors du cadre. Entre autres, on puise ça du Talmud Bavli. On ne va pas l'apprendre du Talmud Yerushalmi. Okay. Il y a plein de thèmes techniques, pratiques sur le temple aussi. Où? Dans le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi. Peut-être. Je sais. Ok, on retourne à la Gemara. Maintenant, Eli vient d'arriver, il faut être très sérieux. Alors, on était au milieu de la Mishnah. Il pose la pelle avec les braises. Noten et amarta ben shnei abadim, sava et akatoret al gabei gechalim, nitmala. Alors, la salle s'est remplie de fumée, la fumée qui dégageait des braises, après qu'il a mis les katoret. Maintenant, il reprend le chemin par lequel il est entré, entre les rideaux. Il prit une prière courte dans, ça s'appelle ici littéralement Beit HaChitzon, mais la salle en dehors, c'est le Heichal. Il n'a pas prolongé la prière pour ne pas stresser le reste du peuple. Parce que si le reste du peuple voit qu'il s'attarde, le Kohen Gadol Yom Kippour, il ne sort pas, il risque de penser que peut-être quelque chose s'est passé, peut-être il est mort, peut-être... Pour ne pas tracasser au peuple, pas mettre en suspens le reste du peuple, il prie, mais une prière courte. Ok, Gemara. Oui. Non, bon, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qui se passait quand il sortait le Kohen Gadol? On faisait youpi. Ouais, mais vraiment. Non, je veux dire... Ça veut dire que c'est écrit dans les Mishnah qu'une fois que Yom Kippour était fini, il faisait une fête avec sa famille. C'était une fête. Avec sa famille, avec tout le Ham Israël. Non, lui et sa famille. Mais en attendant, tout le monde qui le voyait était content. Et on dit lui-même il rayonnait. C'est écrit dans le Marzor, Panav Shel Kohen Gadol. Il rayonnait. Ok, il me semble qu'on a vu ça avant. Non? La Gemara dit, de quoi on parle? Si on parle au temps du premier temple, il n'y avait pas de rideau. Il n'y a pas de rideau. Il y avait un mur. Mais si on parle du deuxième temple, Mihav Aaron.
haut. Mais le deuxième temple, il y avait 2 rideaux, mais il n'y avait pas de Aaron au temps du deuxième temple. Le Aaron, il a été caché par le roi Yoshiao. Il n'y avait pas d'Aaron. Et c'est écrit dans la Braïta. Mish nignaz Aaron, nignaza imo tzinsenet Haman, vetzlochit shemen amishra. Quand le Aaron a été caché, il a été caché avec le récipient dans lequel on a mis des morceaux de manne, aussi avec hein? Il y avait comme une bouteille, une cruche dans laquelle il y avait l'huile Shemen HaMishra, lequel on consacrait les Kélim et les Kohanim, ou Maklo shel Aaron veshkedia vepirchea. Aussi, vous vous rappelez le bâton de Aaron qui a fleuri quand il y avait cette on parle dans Bamidbar. Ça aussi c'était avec le Aaron. Ve'argaz sheshigru plishtim doron le'Elohei Israël. Et ça comprend aussi un coffret avec un trésor qui a été envoyé de la part des plishtim chez Nehemar, comme c'est écrit dans le verset. Ve'klei zahav asher hashivotam lo asham tasimu be'argaz mitzido ve'shilachtem oto ve'halach. Vous vous rappelez l'histoire? Quand le Aaron a été pris par les Plishtim, ils ont mis dans un endroit où était leur idole. Le lendemain, ils ont vu que leur idole était tombée et brisée en petits morceaux. Et pas seulement ça, il y avait commencé, les gens autour commençaient à recevoir un fléau, des maladies. Ils ont compris que tout ça, c'est le Aaron. En fin de compte, ils ont libéré l'Aaron. Ils ont mis le Aaron sur une charrette avec des bœufs. Et de eux-mêmes, les bœufs ont pris le Aaron dans la direction d'Israël. Mais en attendant, ils ont attaché, ils ont mis avec l'Aaron un coffret avec un trésor, avec des pierres précieuses. Ça aussi, ça faisait partie des choses qui ont été cachées. Et la Gemara demande qui est celui qui a caché le Aaron? Yoshiao Genazo. Mara'a c'est Genazo. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé de cacher le Aaron? Ra'a shekatuv. Il a vu que c'est écrit Vayolech Hashem otra vet malkecha Asher takim alecha. C'est écrit dans Dvarim que Akadosh Baruch Hu va te livrer et ton roi dans la galoute. Comme il a compris que dans le futur, apparemment, il va y avoir une galoute, et donc il y avait peur que Aaron allait tomber dans les mains de l'ennemi, Amad ou Genazo, il a décidé de cacher le Aaron. Et même au début, quand Shlomo HaMelech a construit, on va voir ici, chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayomer Une question. Vous dites qu'il y avait de l'huile d'onction, mais tous les rois, on les oignait. Oui. Alors comment il y avait assez? Hein? Comment est-ce qu'il y avait assez d'huile? L'huile, ça se préparait. C'est pas comme la vache rousse. La vache rousse, il fallait trouver une bête qui était entièrement avec des poils rouges. Et c'était pas évident et c'était très rarissime. C'était pas que avec l'huile d'onction qu'a fait Moshe Rabbeinu qu'on oignait les rois. C'était à partir d'eux. Ils mélangeaient, c'est comme ils prenaient une goutte et ils rajoutaient ce qu'eux-mêmes ils avaient fait. Donc à la base, il y avait quelques gouttes de cette huile qu'avait fait Moshe. Et encore une fois, on ajoutait, la plupart étaient rajoutées et créées par les Kohanim à l'époque. Une petite question rare. Dieu dit aux Hébreux, l'Éternel te livrera au prix d'une nation que tu n'auras jamais connue. Oui. Cette nation, c'est l'Égypte. Non. C'est les Mèdes. Les Mèdes ou plutôt les Perses. Les Perses, les Mèdes, on parle de la destruction du premier temple. C'est pas Rome. Premier temple. Et après, la destruction du deuxième temple, c'était Rome. Ah, d'accord.
ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם מסע בכתף עתה, עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. Donc, il se base sur ce verset, et là c'est écrit que l'instruction a été donnée aux Lévi'im, que de prendre l'Aaron et de le cacher. Okay? Prendre l'Aaron au temps de Shlomo. Bah, encore une fois, c'était pas au temps de Shlomo, ils n'ont pas caché l'Aaron au temps de Shlomo. Mais au temps de Shlomo déjà, il y avait une salle qui a été prévue et construite par Shlomo, mamash en bas, dans les souterrains du temple. Et au temps de Yoshiao, c'est Yoshiao lui-même qui a caché, parce qu'il a compris que c'est pour bientôt l'exil, et il voulait empêcher que le Aaron allait sortir en Begalout. Oui. C'était donc plus important pour lui de l'enlever, parce qu'à l'époque, il y avait encore le Kodesh HaKodashim, donc c'était plus important pour lui d'enlever le Aaron du Kodesh HaKodashim, de le cacher pour le futur exil, plutôt que de le laisser dans le Kodesh HaKodashim. Oui. C'est bizarre, non? Ben, il a commencé à voir autour de lui les signes. Il a vu les signes. Donc il a vu que c'est presque, c'est évident, c'est une évidence que la galoute va venir. Maintenant, si ça va venir dans quelques années, ou quelques dizaines d'années, il ne sait pas. Mais il ne voulait pas prendre la Havdil Billion Abdalot. C'est comme la bourse. Il y a des gens qui voient la Havdil. Mais on voit, il y a des signes que il va y avoir un crash. On ne va pas attendre jusqu'à la dernière minute, parce que si tu attends jusqu'à la dernière minute, peut-être tu vas louper ton coup. Et ça va se passer avant que tu retires ton argent. Le Havdil Billion Abdallah, la mamie, je ne vais pas attendre parce que peut-être il ne va pas avoir le temps, parce qu'une fois que ça se passe vite. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il n'avait plus la même signification, parce qu'il n'y avait pas le Aaron. Il n'y avait pas l'Aaron. C'est un problème. Mais il y avait toujours. On a peur qu'il y ait une choule qui va être détruite, alors on va enlever ses Torah, mais on continue à faire la tefila là-dedans. On enlève la Kedusha qui est de l'endroit là-dessus. C'est sûr que le niveau de Kedusha au temps du deuxième temple, surtout après le décès de Shimon HaTzadik, le niveau de Kedusha était inférieur au niveau de Kedusha du premier temple. Et le niveau du Kedusha du premier temple était inférieur à celui du Mishkan. Mais quoi que ce soit, il y avait la Kedusha. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a la Kedusha? La présence divine. C'est pas... On a appris la semaine dernière que la présence divine, justement, elle reposait sur le Aaron. D'accord. Donc apparemment, il n'y avait pas de Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'il y avait un amoindrissement. C'était amoindri. Mais ça veut pas dire que nous, on croit que le Kotel Maravi, pourquoi c'est Kadosh? Pas à cause du Kotel Maravi, parce que Kotel Maravi, parce qu'il y a toujours, il y a la Shrina, il y a continué à se manier, qui est un élément de la Shrina qui n'a jamais quitté. Depuis la destruction du deuxième temple, il y avait la Shrina qui est restée dans Kotel Maravi. Donc ça, la Shrina qu'on éprouve, ou qui est manifestée à Kotel Maravi, est beaucoup plus diluée que la Shrina qui était dans le Kodesh Kodashim, même sans l'Aaron. Donc je dis, tout ça, c'est des niveaux. Et, pardon, dernière question, et quand du coup là maintenant ça a été caché, oui. Par Yoshua, ça a été retrouvé. Pas Yoshua. Non, pas par Yoshua, par Yehusha. Oui. Ça a été retrouvé? Non. On ne sait pas. Depuis, on sait pas. Depuis, c'est caché. On sait que c'est dans les souterrains, sous le Harabait. On ne sait pas où exactement. Peut-être il y a des gens qui savent, mais on ne sait pas où. Oui. C'est très émouvant de penser qu'il y a une possibilité. Mais ça déchaîne que bientôt, de penser que ça existe. Quoi existe? Aaron Abri, de penser qu'un jour, Bezrat Hashem, bientôt, on va pouvoir revoir le même Aaron qui existait au temps de Moshe Rabbeinu, avec les Luchot Abrit. Alors, qu'on va avoir le mérite de voir ça dans notre vie. Amen. Donc, je continue. Alors, la Gemara demande, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Dans la Mishnah,
on parle de parochet. Et si tu me dis qu'il y avait seulement le parochet au temps du deuxième temple, mais au temps du deuxième temple, il n'y avait pas d'Aaron. Et c'est écrit qu'il posait la pelle par terre devant le Aaron. Donc je retourne à la Gemara. Ve'amar Rabbi Elazar, Atia Shama Shama, Ve'atia Dorot Dorot, Ve'atia Mishmeret Mishmeret. Tout ça pour nous dire, on avait dit que pas seulement le Aaron a été caché, mais les autres choses, avec le Sluchi de Shemen HaMishcha, avec le man, avec le makel, comment on sait que ces autres choses ont été cachées aussi? C'est basé sur les Xerot Shavot, ou sur le mot Shama, ou le mot Dorot, ou le mot Mishmeret. Si vous voulez très vite, on regarde le Rashi qui dit Atia Shama Shama. Vous voyez le Rashi? Atia Shama Shama. Ktiv Ba'aron Asher Ivaed Lecha Shama. Je vais me dévoiler là-bas. Urtiv Betsin Senetaman Veten Shama Moloha Omer. Quand on parle du man, on retrouve le mot Shama. Atia Tzlochid Ve Metzin Senet. Min Dorot Dorot. Il y a aussi un Gzera Shava qui relie le mot la Tzlochid du Shemen avec le man à travers Dorot. Ktiv le Betzin Senet le Mishmer le Dorotechem. Urtiv Betzlochid Shemen Mishchat Kodesh Yizeh. Apparemment aussi le Dorotechem. Vatia Maklosh Laron Betzin Senet. Donc, bref, tout ça c'est en parenthèse. C'est comme ça qu'on apprend que pas seulement l'Aaron a été caché, mais ses ustensiles, ses objets aussi. Mais la Gemara dit, on peut retourner à notre question. Comment ça se fait qu'il y avait l'Aaron? Le Mikdash Sheni. La Gemara dit, Le'olam b'Mikdash Sheni. Vraiment, la Mishnah parle, en fin de compte, la Mishnah parle de ce qui s'est déroulé au temps du deuxième temple. Ou Maïhigi la Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire donc dans la Mishnah que le Kohen Gadol il arrive en face du Aaron? Makom Aaron. C'est pas le Aaron lui-même, c'est l'endroit du Aaron. Il est arrivé à la pelle avec les braises en face de l'endroit où était l'Aaron auparavant. Il dit, mais attends, c'est écrit dans la Mishnah qu'il il posait la pelle par terre entre les deux bancs. Il faut comprendre que c'était, encore une fois, comme si c'était placé entre les deux bancs. Pas mamash entre les deux bancs parce qu'il n'était pas là. La Gemara dit, Tsavar et akatoret al gabei gechalim. Il a entassé la katoret, l'encens sur les braises pour dégager, pour faire brûler la katoret. La Gemara dit Pnima shihi chutzalo. En fin de compte, les braises, il a commencé, c'est une pelle avec des braises, ok? Maintenant, ces braises, ça s'étendait. C'est pas simplement comme il y avait comme ça s'étendait. Alors comment il entassait? Il commençait Pnima, c'est ce qui était à l'intérieur. Le côté à l'intérieur de la pelle qui était en face, disons, de l'intérieur. Ok? Et Shehi Chutzalo, qui est à son extérieur. C'est quoi? Pnima, regardez, ça c'est la pelle. Ce morceau de la pelle, c'est à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, parce que c'est en face de l'intérieur. Et c'est à l'extérieur de lui. C'est extérieur à lui, mais à l'intérieur. Ça, c'est à l'extérieur du Kodesh HaKodeshim, parce que ça pointe à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de lui. Ok, compris? Alors, la Gemara dit, Commande Amar Tsovra Tanechad Tsovra Pnima, Shehi Chutzalo. Il y a une opinion qui dit qu'il commençait à entasser la katoret à l'intérieur de la pelle, le morceau qui était à l'extrémité, qui pointait vers l'intérieur, Shehu Chutzalo, qui est en dehors de lui. Mais Tanya Idar, une autre braïta qui dit le contraire. Tsovra Chutza, Shehi Pnimalo. Il le mettait sur le morceau de la pelle qui était à l'extérieur vis-à-vis du Kodesh Kodashim, mais qui était à son intérieur parce que c'était en face de lui.
Amarabaya Tanaï, c'est une makloket Tanaïm. Amarabaya Mistabre, là on finit. Abaya dit que c'est logique que man de Amar Pnima Shichutzalo, de dire qu'il commençait à mettre, à entasser l'encens à l'extérieur, au côté de la pelle qui était à l'intérieur, et puis il faisait comme ça. Ok, il faisait comme ça. Shichutzalo, detnan melamdimoto, parce que c'est écrit qu'on enseignait au Kohen Gadol, shelo tatril mipanecha shematikave. Ne commence pas à entasser les braises en face de toi. Regardez. S'il commence, Chaim, regarde. S'il commence à mettre, ça c'est la pelle avec les braises. Alors s'il commence à mettre ici, il commence à mettre ici, ça commence à brûler. Il y a des flammes, il y a des choses. Alors s'il continue à étendre sa main pour aller, il risque de se brûler. Donc on dit c'est plus intelligent au niveau technique. D'abord tu mets ici, à l'extérieur, et tu fais comme ça. Et de cette façon, tu n'auras pas de risque. Non, laisse tomber la fumée, il n'y a pas de risque que tu vas te brûler. Et donc... Et ensuite, il jette après. Qui jette? Les bessamim. Non, il pose, il entasse les bessamim, la ketoret sur les braises. Il va les entasser dessus. Mais il va entasser. Quand la pelle est formée d'un godet, il y a deux choses. Il y a une pelle qu'il a mis par terre avec les braises. Une cuillère et un bâton. Non. Il a posé la pelle par terre avec les braises. Ça, c'est un. Après, il y a deux poignées. Il va verser le deuxième cli, le deuxième récipient dans lequel est la ketoret. Il le verse dans ces deux poignées. Après, il a deux poignées qui sont pleines de ketoret. Il va mettre ces poignées de ketoret et il va les entasser sur les braises. Oui. Voilà. Avec ses poignées, à partir de ses poignées. Il va les faire tomber sur la pelle. Et je voudrais une question. Vous allez me dire que c'est un peu starbé. Mais quel est le sens qu'au premier temps, il y a un mur et au deuxième temps, il y a des rideaux? Bonne question. Comment on est passé de l'un à l'autre? La bonne question est, comment ça se fait que dans le Mishkan, il y avait un rideau et après, il y avait un mur? Pourquoi on n'a pas fait un rideau? C'est une bonne question. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Pourquoi on a dit, bon, il n'y a plus de rideau, il y a un mur? Après, on est retourné au rideau deuxième temps. Pourquoi il y avait un mur? C'est une bonne question. Je marque. Passer de la lumière. Je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de... Est-ce que, la question que je pose, est-ce que les rideaux, laissant passer la lumière de la flamme, des flammes avec les bessamines, est-ce que c'est visible de l'extérieur?